Kol Tuv Tzadik. Yalla Shabbat, Shalom, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, on se vendredi 25 juillet. Vendredi matin, Bezrat Hashem, ainsi que Kaftet Bet Tammuz, pour un thème qui nous est demandé par notre ami Ayakar, Alain Grunsberg, Zwerg. Comment il dit? Baruch Abba. Comment tu dis? Grunsberg. C'est mieux, c'est mieux. Vous avez vos papiers? Top. En tout cas, Shur dédié pour l'élévation de l'âme de son beau-père, Victor Chaim ben Avraham Bramli, Zechon Lebracha, Shayom Yom Kudato. Alors, la demande est sur l'importance du Kaddish. Ma'anien, Be'ezrat Hashem, nous allons voir, j'avais fait pas mal de cours sur l'importance du Kaddish. Et là, j'ai pris, Be'ezrat Hashem, d'autres sujets, d'autres explications sur cette prière très spéciale que l'on retrouvera dans toutes les tendances, peu importe que ce soit Ashkenaz, Sfarad et Esfarad, Kaddish, c'est universel, ça appartient à tous les juifs, et qu'on ait une pensée d'abord pour toutes les personnes malades. Ratimi Bezrat Hashem, Meir Soufan, Refoua Shlema Tzadik, Ad Matai, Joël, Myriam Batsara, Refoua Shlema Ahlama Meira, Kol Nechadim Shela Bezrat Hashem, Kol Am Israël. Hein? Nos chayalim, vadaï, vadaï, tous les jours chayalim. Les ptsouim, Shem Yazor, tous les otages, Kol Am Israël. Tov, on commence notre shiur, monsieur Alain. Allez, on y va. Le Kaddish, ce n'est pas une prière pour les morts. Beaucoup de gens font l'erreur de croire que le Kaddish est la prière des morts. La prière des morts, c'est ce qu'on appelle la Ashkava. Amerachem, Alkol, Biryotav, ça c'est la prière des morts. Mais les Rachamim, oui, il y a plusieurs Nusraot. Aval, le Kaddish, c'est une louange. Et c'est pour ça que dans toutes les fêtes juives, toutes les prières, le Kaddish est une louange. Ainsi donc, tout le monde peut dire le Kaddish. N'importe quel Chazan qui monte dira le Kaddish. Mais effectivement, il y a le Kaddish des Yetomim. Il y a le Kaddish de Al Israël, Val Rabbanan, Val Talmidon, contrairement au Chazan qui, lui, quand il finit la prière, dit Kabal. Trotana, Uvautana, Vechanal Zaderech. Ce qui fait qu'il existe plusieurs façons de prononcer le Kaddish. Il y a le Kaddish de Sioum Masechet qui est encore différent. C'est des louanges à Hachem. Il faut savoir que ces louanges-là montent jusqu'à faire trembler le trône divin. Tout celui qui répond au Kaddish, Amen Yehe Shemeh Rabba, même si la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Kufyutet, 70 ans de malheur lui était prévu pour son tikkun, grâce au fait qu'il réponde de toute son âme, de toutes ses forces intérieures, Amen Yesheme Rabba, en imaginant devant lui le nom de Dieu uni, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, eh bien il peut changer l'histoire de son mazal. C'est-à-dire qu'un juif qui galère, si Behemet, il écoute, parce que vous savez que tout comme le salaire peut rendre 70 ans de malheur, des 70 ans de bonheur, celui qui parle pendant le Kaddish peut perdre tout son mazal au sens contraire. C'est dans un sens comme dans l'autre. Comme dans l'autre. Et c'est pour ça que quand on est à la synagogue, c'est toujours à double tranchant. La personne qui va là-bas et qui répond Amen, Amen, Yehe Shemeh Rabba Mevrach Vechana Zaderech. Lui, il a tout compris. Mais celui qui parle pendant le Kaddish, il fâche Dieu. C'est des louanges au roi. C'est comme si quelqu'un dans le palais parle au roi pour le louer. Il lui dit alors, et toi, ça va, Roger? Et toi, Pierre, ça va, toi? Et toi, André? Vous êtes fous, quoi. Assour, Beshum Panim Baofen, et je vous le dis à voix haute, enfin, je répète ce que dit mon Rav, mieux vaut sortir de la synagogue si on n'est pas capable de se taire que de rester à la synagogue et de parler. Sors, reste pas ici, sors. Sors parce que ça va se retourner contre toi. Le Rav Moutsafi avait expliqué, en donnant des références du Zohar et d'autres livres, qu'il n'y a pas pire que les démons que l'on crée dans la synagogue quand on parle. Alors, c'est marqué partout. C'est faire Torah, tais-toi. Il y a aussi des gens qui parlent pendant le Dvar Torah du Rav, qui parlent avec mon nom d'eau, toi. Qu'est-ce que c'est exactement le Kaddish? Le Kaddish, c'est une louange qui est capable de relier tous les mondes supérieurs, en réunissant l'unité de Dieu. C'est pour ça que quand une personne décède, il va provoquer qu'on dise cette louange. Parce qu'en ayant quitté son corps, donc fini son tikkun, il rapproche encore le yudke du vavke. Il faudra comme le Ben Ishraï,
Itgadal ve itkadash sheme rabba. Regardez bien, 6 lettres, 5 lettres, ça fait vavke. Shem yudke, sheme, shem yudke, rabba. Enfin, le nom est grand. Enfin, le nom est grand par rapport à cela. D'où l'expression Dieu est grand. Ah, on va le lire, tu vas voir. On va voir carrément ce qu'est capable de faire un kaddish pour un iftar. Ça va très très loin. Mais ça dépend aussi des yichudim, ça dépend des kavanot. Le problème qu'on a, je vous dis franchement, c'est qu'une grande partie des gens ne savent pas prononcer le kaddish. Par exemple, ils ne font pas la différence entre le kaf et le kouf. D'accord ? Deuxièmement, ils font une très grave erreur, et ça vous en êtes tous rendu compte depuis que des années où je vous mets en garde, les gens ne disent pas itgadal. Partout où tu vas, ils disent itkadash. Ça ne veut rien dire. Itkadash. Itka. Itka, ça veut dire Dieu s'est coincé. Et t'entends. Itkadal ve itkadash. Je dis n'importe quoi. C'est pas le kaddish. Alors, au lieu de faire monter les mondes, je fais descendre les mondes. Itgadal. Itgadal. Gadol. C'est pas compliqué quand même. Eh ben non. Même les chazanim, même des rabbanim. J'ai vu de mes propres yeux monter des rabbanim. Itkadal ve itkadash. Ma piton. D'où est-ce que tu me sors le mot itkadal? C'est pas itka, itga. Donc même les mamans, Bezrat Hashem, enseignez à vos enfants vraiment de bien prononcer à la maison. Un guimel, c'est pas un kaf. C'est très important. Ensuite, le dagesh dans le sheme, pas shem, pas sheme, sheme, shem shelo. Comment tu dis son mari en hébreu? Isha, ish shela, isha, comme c'est la paracha de la semaine. Il y a beaucoup de fois le mot Isha. Alors si tu le lis comme ça, tu dis ah Isha, une femme? Non. Ish Shela. Comment tu dis son homme? Ish Shela. En hébreu, Isha. Donc si je dis Isha, c'est une femme. Si le Chazan ne sait pas lire à la Torah, il va dire Isha. Non, Isha. Isha. Ishela. C'est pas compliqué. Bon, à un moment, il faut peut-être évoluer, dire à l'autre. L'une des plus grandes preuves de respect des parents après la mort des parents, c'est de Amirat HaKadish, de dire le Kaddish pendant les 12 mois, Bezrat Hashem, ou le 11e mois on s'arrête, peu importe, une semaine. Il est impératif, pendant la première année de deuil, par exemple, sur les parents ou sur un proche, de ne pas rater un seul Kaddish. Un seul Kaddish par jour ne suffit pas. Le mec, il vient le matin, et puis Mincha Yarbit, il vient pas. Ma pitom, chaque Kaddish ou Beromo Shalolam, ve'en echa gnai ve'zilzul gadol ve'yoter misé. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait plus insulter la mémoire de ses parents que celui qui a raté un Kaddish dans la journée. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici dans nos commentateurs. Je vous relais en hébreu si vous voulez. Ve'en echa gnai. Il n'y a pas une accusation dans le ciel. Ve'zilzul. Et qu'il dénigre le respect. Gadol misé. Plus que ça, qu'une personne qui ne dira pas le Kaddish. C'est pour ça que si vraiment on travaille, qu'on est dans des voyages et autres, il faut payer quelqu'un à l'année qui ne ratera pas un seul Kaddish. À la viva alimo, on met idach. Car dans le ciel, les parents ne lui pardonneront pas. Comment tu as pu rater mon Kaddish? Le Kaddish, c'est une bouffée d'air pour la Neshama. Vaomer Kaddish areu mekaim mitzvat aseminatora shel kibud orim. C'est relié, quand il y a marqué Chabed et avicha et imecha, Chabed otam, tu honoras ton père et ta mère. C'est surtout pour le fait de dire le Kaddish. Chez Bamirato, Mezake otam le Gan Eden. Voilà ta question, elle est là. Quand tu dis le fils, il dit le Kaddish pour ses parents, il rentre l'âme de ses parents du Gehinnam au Gan Eden. Le Kavod Gadol Baolam Ha'elyon. Et hormis cela, qu'il sache que dans le monde d'en haut, quand les enfants prononcent le Kaddish, on fait honneur au père ou à la mère qui sont décédés. On leur fait honneur. Kaddish ou miklal, akavod shechayav aben lechabed et aviv leachar moto. Quand on dit tu honores tes parents de leur vivant comme de leur mort, de leur vivant je comprends, mais de leur mort comment? Avec le Kaddish. Ve'af u gadol mi akavod shevechayav. Et si tu veux poser la question combien est grand le Kaddish? Le Kaddish, après la mort des parents, est plus grand encore que de les avoir servis sur terre quand ils étaient vivants. Des chidushim. Incroyable. Ki b'chaim pa'amaim sha'av mochel al kevodo.
car de son vivant, le Père peut pardonner le Fils, et donc Dieu lui pardonnera. Aval Kaddish lo nitan le mechila. Mais il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon dans le ciel pour le Fils qui ne dit pas Kaddish pour son Père. Bechol av mekavelazé. Car dès qu'une personne décède, son seul espoir, c'est le Kaddish de ses enfants. Et kilu nitzava aben alze befirouche. Velachen amirat Kaddish ke mitzvat ase mina Torah. Et donc nos sages nous disent que le fait de dire le Kaddish après la mort, c'est relié carrément à une mitzvat assez de la Torah. Si on ne peut pas aller au cimetière pour dire le Kaddish, On parle de 3 prières par jour pour l'instant. Après, on va y arriver. Okay? Par rapport à ça, si on est plusieurs frères et qu'on a l'habitude de les faire les 3, mais pour une raison X qu'on n'a pas pu la faire le soir, est-ce que le fait est que l'autre frère le fasse, ça rattrape? S'il n'a pas pu faire autrement et qu'il s'inquiétait que quelqu'un le fasse et autres, Ken. Rabbi Mordechai Gefter, Zechrono Livracha, raconte une très belle histoire qui s'est passée aux Zetoufa. Il partait avec un groupe d'élèves à lui à un mariage d'un élève dans un autre État des États-Unis. Et quand il est arrivé à l'aéroport, il y a eu un problème sur la piste et il s'est retrouvé bizarrement coincé avec plus de 3 heures de retard. Ce qui n'était pas dramatique, le mariage était le soir. Mais c'était déjà l'après-midi. Donc 3 heures de retard, un État, c'est peut-être 5 heures, 6 heures. Ils arriveront en retard, mal à Sot. Et le Rav, il a regardé l'heure, il a vu que le soleil commençait à se coucher. Et il s'est rendu compte qu'il est parti avec combien d'élèves? 8 élèves. Avec lui, ça fait 9 élèves. Et il a dit, Tov, alors on va faire mincha. On va faire mincha. Et là-bas, il y avait un balayeur, un nettoyeur, comme tu dirais un homme de ménage de l'aéroport. Quand il les a vus se réunir comme ça, et qu'il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes mis dans un coin? Très étonné, il leur a dit, on va faire mincha. Et il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, pourquoi vous pleurez? Parce qu'on fait mincha. Quel rapport avec vous? Il lui dit, parce que je suis juif et qu'aujourd'hui c'est l'ascara de mon père. Et j'ai pas de minyan. Et depuis 2 heures, je tourne avec les larmes aux yeux en disant, Hachem, fais-moi un miracle. J'ai pas de minyan, j'ai pas de minyan, j'ai pas de minyan. Fais-moi un miracle. Le Rav lui a dit, c'est toi qui as fait en sorte que dans le ciel, il y a du retard pour l'avion apparemment. Il lui a dit, je me suis mis à pleurer dans les toilettes. J'ai jamais raté l'année de mon père. Aujourd'hui, c'est sa Askara. Et je lui ai dit, Hachem, si je quitte le travail, je suis menacé d'être envoyé. J'ai des enfants. C'est le Kaddish de mon père. Le soleil est en train de se coucher. J'ai pas dit le Kaddish de Mincha. Et maintenant que je vous vois, permettez-moi de compléter votre minyan. Et ainsi fut fait. Comme ça, on raconte avec le Rav Mordechai Gifter. C'est une très belle histoire qui s'est passée avec lui, dans laquelle il témoigne Shayurak Tesha, et que ce nettoyeur qui était vraiment tous les ans, il ratait pas, mais là, il n'a pas pu obtenir son après-midi de travail, a pu, Be'ezrat Hashem, leitztaref la minyan. C'est ça? Zé mashou misaper po. Machnis tarishaim le Gan Eden. Explication, Be'ezrat Hashem, yuchedet du Kaddish. Machnis et tarishaim le Gan Eden. Même si la personne est racha et qu'elle descend au Geinam, Hashem ishmor verachem, chaque fois que tu fais le Kaddish pour une personne, tu le montres, hop, d'1 degré. Tu le sors encore plus. S'il est au 7e, tu le montes au 6e. 6e, au 5e. Tu lui allèges énormément ses souffrances par le fait de dire le Kaddish, qui est une des louanges les plus aimées du Créateur du monde. On s'est rendu compte, dans la tradition juive, qu'après lecture des Teilim, des versets du Tanakh, on brime Kaddish. Quand tu finis les Teilim, où tu dis un verset du Tanakh, tu dis Yeh Shelama Rabba Min Shemaya. Et l'achar Limut Torah, mais s'il y a un Limut Torah, comme par exemple de la Gemara, du Midrash, de la Halacha, de la Haggadah, on dit le Kaddish al Israël. Il est bon de dire avant cela, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach irba lahem Torah mitzvot sheneemar, Adonai hafez matzitko yagdil Torah veyadir. Le Rambam nous dit, Kol asara mi-Israël o yoter sheoskim ba-Torah sheba'al peh. Le Rambam dit, s'il y a 10 personnes qui étudient la Torah orale, la filou, le midrashot ou ba'agadot, que ce soit des midrashim, quand ils finissent leur étude, il est bon qu'ils fassent juste après le Kaddish. Mais par contre, il y a toujours des clowns où le Rav il fait
Sa Gemara, il explique, il fait un cours de Torah, et il fait Kaddish, Kaddish. Là, on l'arrête net. Il faut savoir qu'un Dvar Torah, ça vaut 1000 Kaddish. Donc, faites attention les Gabaïm, quand vous osez arrêter le Rav quand il parle, ici, grâce à Dieu, on n'a pas ça ici, vous avez des Gabaïm qui sont Khatsoufim, sont Amaharetz. Ils disent Rav, Rabbi Hanan, style, vas-y, finis vite. C'est mes alzel. Le Rav Moutsafi a dit que les gens oublient un détail. C'est vrai que le Kaddish est grand, mais ils ont bévé Talmud Torah, Keneget Kulav. La Torah est plus importante que le Kaddish. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas qu'une louange, c'est une nécessité. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Alors, pour ça que quand on a une askara, on a le Dvar Torah et après le Kaddish. Et là, on a tout pour le père, ou pour la mère, ou pour la nécessité de chacun de nous. Rashi Akadosh nous dit Kolzman she'atzibur omrim psukim o mishnayot tzrichim lomar Kaddish acharehem. Rashi nous dit chaque fois qu'on lit des mishnayot ou toute chose, il est bon de dire le Kaddish, car elle va monter les lettres dans la louange. C'est-à-dire que ça, c'est l'étude, et c'est comme si tu mets des épices sur cette étude grâce au Kaddish. Le Chida Kadosh dit, lui, Besefer Beyakel Moshe, Yesh Maseh Nora, Al Ruach Achat Achat, Vesham Ne'emar Ve'en Davar Le'agen Mifnei HaMezikim, Kamirat HaKaddish, Val Mizmoret Teilim. Ouah. Le Chida Kadosh, il dit des fois, Lo Alenu Velo Alechem, il y a des mauvais esprits, il y a des shedim, des ruchot, des lilines, toutes sortes d'esprits malfaisants. Il n'y a pas mieux au monde que de dire le Kaddish dans une maison pour enlever ça, mieux que tout, dit le Chida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. C'est pour ça qu'on fait Hanoukat Bait. Et pourquoi on dit Hanoukat Bait, même avec 3 hommes, tu peux le faire. Même seul, tu peux le faire. Al-Pi Alacha, tu n'es pas obligé d'être 10. Le problème, c'est que c'est pas 10, tu dis pas le Kaddish. Et vous allez voir qu'après le Hanoukat Bait, on dit Rabbi Hanania ben Akashomer. Et un se lève et il dit le Kaddish. Le Chida Kadosh, il dit, donc dans son livre, Vayak El Moshe, Yesh En Davar Gadol Mizeme Amirat HaKaddish Le'agen Mipnei HaMezikim Val Mizmorot Teilim. De dire des Teilim dans une maison. Velachen Aminig Le'ilu Nishmat Shelmidu Bechol Yom HaMishnah Vemizmorot Teilim Yomru Kaddish. C'est pour ça que quand une personne est décédée, il est bon de dire pour lui des Teilim et après de faire le Kaddish. Uma Atam Shenegul Omar Le'achar Limud Mishnah Vechulei Bereb Hanania. אם לא היו 10 בעת הלימוד או בקריאת התהילים ועתה יסיימו את המשנה, יאמרו קדיש, אך קודם לכן, טוב שמרו בכם. טוב, ça on l'a déjà dit, בעזרת השם. Juste un instant, on avance. כל טוב צדיק. קדיש לאחר שנה, et c'est pareil pour toutes les ascarotes. Alors celui qui n'a pas de fils, comment il fait? Je suis là, il a que des filles. Alors dans l'absolu, contrairement aux réformistes, libéraux et toutes ces femmes rabbins là, qui mettent les tefilines et autres, qui sont considérés pour nous comme étant un péché, pourquoi? Parce qu'il y a un dîme de Yohara. Ah, les filles de Rashi mettaient les tefilines. Quand tu seras Rashi et que tu auras les mêmes filles, tu pourras le dire. Pour l'instant, tu n'es pas Rashi et tu es même un pseudo. Ah là 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 là. Est-ce que la femme du Rav Ovadia Yosef mettait les tefilines? Non. Alors quittez-toi pour les mettre. Est-ce que la femme du Rabbi Lubavitch mettait les tefilines? Non. Alors pourquoi quittez-toi pour les mettre? Est-ce que la femme du Rav Shteman, du Rav Kanev, est-ce qu'elle mettait les tefilines? Non. Ça s'appelle Yohara. Ce que n'ont pas fait les géantes d'Israël, quitte-toi pour le faire. Ça s'appelle de l'orgueil. Dans la Torah, c'est assour. Même si c'est permis. C'est-à-dire que tu vas maintenant décortiquer, c'est permis. Alors pour la réponse, dans le cas où Béhémet, il n'y a personne pour dire le Kaddish. La personne a que 3 filles. Alors, elles ne sont pas encore mariées. La jeune fille a encore 12 ans. Dans ce cas-là, si vraiment il n'y a personne, Bezrat Nashim, bien sûr, elle verra avec le Rav de la synagogue si personne ne peut le dire. Et dans ce cas-là, elle-même peut le dire au moment où les hommes le disent. Elle peut dire le Kaddish à voix basse, pas à voix haute. C'est pas de Sanoua. Mais elle peut dire dans ce cas-là, la femme, Idgadal, Vidkadash, Meraba, Gadinut. Pourquoi? Qui aime Mishiagid. Et comme c'est une louange, les femmes aussi, elles doivent louer Hachem. Ishmat Kol Chai, Adon Olam, Ma. Les femmes, elles peuvent. En cas où. Le mieux, c'est de payer un avrer. Ayam Maaseh, il y avait une femme
qui a perdu son mari, la pauvre. Et ils étaient stériles. Donc ils n'ont pas eu d'enfants. Mais ils n'ont pas voulu se séparer. Et quand est mort le mari, elle est partie voir le Rav en Tchécoslovaquie, Rosh Yeshiva en Yeshiva, le Rosh Yeshiva. Et elle lui a dit, voilà, je vous donne 7 pièces d'argent par mois, équivalent de 5-6 000 shekels aujourd'hui, pour dire le Kaddish pour mon mari tous les jours. Et le Rav, qui avait une Yeshiva avec 400 élèves, il a accepté. Il dit, Vadaï, ça permet de manger pendant le mois, ça, c'est extraordinaire. Vadaï, c'est Dakar. Vous dites, le Ilou Nishmat Baali. Et donc la femme, elle monte au Ezrat Nashim, et le premier Kaddish du Rosh Yeshiva, Gadal vitkadash mehraba be'alma dibara khirute veyamlich malchute veyatzmach pourkane veqarev meshiche. Il y a dagesh meshiche. C'est tout ça faux. Top. Elle est très contente. Elle voit une lumière autour du Rav. C'est un tzaddik et sodolam. Elle arrive pour Mincha. Le Rav il reste assis. Il fait pas le Kaddish. Elle attend vite. Il fait pas le Kaddish. Elle revient le lendemain à Shacharit. Ezrat Nashim. Et le Rav il reste assis. Il fait plus le Kaddish. Elle vient le voir, elle lui demande la permission de s'adresser à lui. Et elle lui dit, excusez-moi, mais hier, je vous ai donné une somme d'argent pour dire le Kaddish. Pour chaque mois, je vous donnerai cette somme d'argent. Pourquoi vous n'avez pas fait le Kaddish, même pas ce matin? Il lui a dit, il n'y a plus besoin. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce qu'hier, à mon premier Kaddish, votre mari est monté au 7e palier du Gan Eden. J'ai fait monter au plus haut. Il n'y a plus besoin. Le Kaddish que j'ai fait est l'équivalent de tous les Kaddishines de l'année. Vous savez de quel Rav je vous parle? C'est le Maharsha. C'est comme tu dis Moshe Rabbeinu. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était d'un tel niveau de Maharsha à Kadosh, qui commente la Gemara. Il a dit, je suis désolé, mais hier, quand j'ai fait le Kaddish, j'ai vu son âme me remercier en me disant, je monte en haut. Donc, il a dit, j'ai plus besoin de commencer le Kaddish. Continue à payer les 7 pièces toute l'année, parce qu'il aurait fallu 1000 hommes pour obtenir un quart de ce que je viens de faire. Maharsha, il connaissait tous les Yichudim, les Kavanot, les Tzaddik et Sodolam. Il a dit un Kaddish, il a fait monter carrément l'âme de son mari dans le plus haut Gan Eden. Pour vous dire à quel point la force du Kaddish, Bezrat Hashem, Yesh Ba Koach. Il y a des témoignages qui disent que le Kaddish est tellement fort que si tu lui dis que tu es concentré, alors, bien sûr, le Kaddish, ni on le dit trop doucement, c'est une rasra. Gadal vit Kadash Shemei Rabba Be'alma Yammal rasra. Et non plus, non, ni t'es lent, ni tu cours. Il y a un rythme. Gadal vit kadash shemeh rabba. Be'alma divera chirute. Yem liich malchute. Bien prononcé, virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. Tout est bien. Pas le rasra. En France, ils ont un minag, comme aux États-Unis d'ailleurs, pas du tout en Israël, sauf dans les communautés francophones, tu peux le retrouver, c'est qu'ils viennent tous sur une même ligne. Ah oui, c'est ça, en France, on est non, mais maintenant, parce qu'il y a des diversités, il y en a un qui est là-bas, un qui est là-bas, et c'est en canon. Ça vaut mieux. Alors, techniquement, c'est mieux, mais c'est vraiment pas utile et ça dérange beaucoup. Parce que on déplace les gens, il y a des gens qui sont au milieu, par exemple, sur 5 sièges, ils viennent, ils sont là-bas, et pourquoi c'est très ennuyeux? Je vais vous dire pourquoi. J'étais à Natania, à Sidi Frej, et ils font ça là-bas. C'est une synagogue constantinoise, et bon, t'as les personnes âgées qui vont mettre beaucoup plus longtemps que d'autres d'arriver, et on attend, et on attend. Il y a ce qu'on appelle aussi Torah Tzibour. Moi, par exemple, il y a un moment, ça m'a, je le dis ouvertement, dérangé. Parce que je dis le Kaddish tous les jours, et il y a une personne qui parle. Personne qui est au téléphone, par exemple, le matin. J'arrive. Mais j'arrive. On est une synagogue. À ce temps qu'ils viennent, ben mec, quand je vous dis que ça prend du temps, ça peut rajouter 10 secondes, 12 secondes d'attente. Alors quand tu es Gimlaï, quand tu es à la retraite, ça va. C'est pour ça que nous, en Israël, moi, ça fait 38 ans que je vis ici, il n'y a pas de ça, et Baruch Hashem, et c'est moi à vous dire, qu'il n'y a pas de problème que l'un qui dit plus l'autre. Non, moi je connais pas ça. Moi je connais pas ça. J'ai vécu à Netivot, j'ai vécu à Jérusalem, j'ai vécu dans le nord, j'ai vécu dans le sud. Tous les matins, moi je suis ils sont deux personnes âgées, ils sont là-bas, l'autre il est là-bas. Ça dérange vraiment. C'est un cas d'exception, c'est-à-dire viens avec moi dans n'importe quelle synagogue. Ah, le minyan du matin alors. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est très grand alors. Oui, la petite synagogue. Enfin non, pas la petite synagogue qui est juste à côté de là. Alors le problème qu'on a, je vais vous dire quelque chose avec ça. Tu sais quand est-ce que ça arrive? Quand chacun veut que l'autre aille à son rythme. Alors c'est là qu'est tout le problème. Et moi je le vois ici. Pourquoi est-ce que j'élève la voix quand je fais le Kaddish? Parce
qu'en tant que rave de cette synagogue, pour l'instant en tout cas, avec l'aide d'Hachem, je veux que les gens aillent à mon rythme. Pourquoi? Pas parce que je suis, soi-disant, le chef. Il n'y a pas de rapport avec ça. Pour qu'on aille tous au même tempo. Parce que sinon, chacun prend l'étendard de son Kaddish. Donc, il faut qu'il y en ait un qui soit le rythme, un peu comme dans le bateau. Pam, 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 pam. Pourquoi ils font ça? Pam, pam. Pour que tout le monde rame en même temps. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que quand il y a ce genre de situation, c'est la cacophonie, c'est-à-dire celui du fond, il commence le Kaddish, l'autre il a presque fini, ainsi de suite. Ce sont des gens qui estiment que tout le monde doit aller. C'est de l'orgueil. Oui, Nachon, mais il y a aussi des personnes qui sont sourdes, il y a aussi des personnes qui ne savent pas prononcer, il y a aussi des personnes qui vont s'arrêter à l'Israël, Val Rabbanan, Val Talmidon, Val Kol, Talmidéon, Daskin Boraïta Kanishta. Ils vont être lents, mais on ne peut pas aller comme cela. C'est pour cela que moi je dis souvent aux gens qui ont du mal à faire le Kaddish, entraîne-toi à la maison. Tu ne peux pas venir ici faire l'ulpan. Tu ne peux pas retarder tout un tsibour qui disent le Kaddish et toi tu ne sais pas le dire et on doit tous t'attendre. C'est très... Moi, que Dieu me pardonne, hein, c'est mon humour. Il y a une personne qui me dérange profondément une fois par an quand elle vient ici, mais elle me dérange profondément. Il ne peut pas faire le Kaddish. Il va à son rythme, il démarre quand il veut. C'est-à-dire, nous, on a démarré. Idgadal, Vidkadash, Shemé Rabba. Et lui, on arrive, Shemé Rabba, il dit Idgadal, Vidkadash, Shemé... Dai. Mais, quel est le problème? Je lui ai dit, entraîne-toi à la maison. Tu ne peux pas venir. D'ailleurs, à un tel point que quand il vient une fois par an ici, moi, j'évite de dire le Kaddish. Je lui dis, franchement, ça me fatigue. J'ai beau lui expliquer, il est dans sa bulle. Il est dans son monde. C'est très difficile. Non, c'est pas un manque de respect. C'est un tzaddik, ce garçon. Non, c'est pas un manque de respect. Il est dans sa bulle. Il est dans son monde. Ça veut dire que c'est pas compliqué. La dernière fois, je suis venu à Dvar Torah. On fait le Kaddish. Donc tout le monde... Et je dis Kaddish. Ouais, lui, il était occupé. Il nous a vus debout. On était au deuxième verset du Kaddish. Il se lève tout seul. Il dit, alors, la question, c'est à qui tu réponds Amen. Alors, il est très important. Alors, je vais vous répondre. Il est important de suivre le manché, c'est-à-dire celui qui donne le rythme. Parce que qu'est-ce qui lui donne à lui la possibilité de commencer après? C'est qu'il y a des gens qui répondent Amen après son Kaddish. Mais si on l'éduque et qu'on ne répond pas à son Kaddish parce qu'il ne se met pas au rythme des autres, il continuera tout le temps comme ça et c'est très dérangeant. Ce qui fait que quand il y a un Kaddish qui est fait, et les gens s'énervent en plus. Non seulement ils ont tort, mais ils s'énervent. Ah, ils s'énervent. Moi, je me rappelle une fois, surtout les personnes âgées qui ont leur vision des choses, Itkadal, Itkadash, Shemé Rabba, Be'alma, Dibera, Baba. On n'est pas chez Chantal Goya. Ça y est. Ni trop long, ni trop rapide. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Ils s'arrêtent, ils se fâchent pendant le Kaddish. Vous allez trop vite? Non, on va pas trop vite, c'est toi qui es trop long. Il y a un rythme. C'est pour ça que celui qui décide du rythme, c'est le Rav de la synagogue. Le Rav de la Beth Knesset rendra des comptes devant Dieu. Quand le Rav, il dit Idgadal, Vidkadash, Shemé Rabba, ni trop vite, on doit s'entraîner à la maison. Tu peux pas venir à chaque fois faire l'ulpan et faire subir à une Beth Knesset un rythme dans lequel tu n'arrives pas à t'adapter. Rabotai, c'est chamour. C'est-à-dire qu'au lieu de faire monter l'âme du Père, excusez-moi, je ne répéterai pas une phrase qu'a dit mon Rav, les anges, j'ai dit, c'est qui le... Lama. Tu t'amènes babait. Au lieu de regarder tes Netflix, je sais pas quoi, tu t'amènes babait. Idgadal, Vidkadash, Shemé Rabba. Quand tu t'entraînes, tu viens à la synagogue et tu le fais. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive et on estime que tout le monde doit nous attendre. Chacun se prend pour le chef. Veze chaval meod, veze lo nachon. L'Akhan Emirat Akadish, Jeshba Ma'ala Gdola Meod, à prononcer comme il le faut, Bezrat Hashem. Et quand il s'agit de Chazanim, même Rabbeinu Nachman ben Fega dit, il explique, c'est pas un crime, il dit, mais c'est inadmissible que le Chazan, même pour Mincha Arvit, dise le Kaddish sans le chanter. Le Kaddish, c'est une louange. C'est une louange. Ce qui fait que même pour Mincha, Idgadal, Idkadash, Shemeh, Rabba, Be'alma, Diberachirote, donne un ton. Pas d'Ambered, on dirait que tu es dans le glacier du pôle Nord. Idgadal, Idkadash, Shemeh, Rabba, Mamma, Rascha, on a envie de mourir. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire attention. Il y a un troisième point, qui est un minag marocain, particulièrement marocain, qui est un minag que mon Rav interdit formellement. Après, chacun, ce sont ceux qui font passer l'air avant le Kaddish. C'est-à-dire qu'ils vont faire un air qui est très sympathique, parce qu'il ne manque pas d'air, et ils vont répéter le mot du Kaddish.
Ça veut dire que, étant donné Be'alma, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de... Alors Be'alma, il n'y a pas marqué 2 fois Be'alma. Ne pas revenir sur la lettre ou sur le mot du Kaddish. Mon rab était le Meod Makpil. Je me souviens qu'une fois, à la synagogue, il y a un chazan qui est venu, un païtan, et il a répété, c'est un Marocain que Dieu le bénisse, il a répété le mot pour finir l'air. Mon rab l'a arrêté net. Il lui a dit, est-ce que tu as, comme ça, Ayom Katouf Pa'amaim, est-ce qu'il a marqué 2 fois? Chaque lettre du Kaddish, chaque mot du Kaddish a un pesant qui correspond à une kavana précise. De retirer ou de rajouter, tu fais une avera. Comme ça m'a expliqué mon rab, Rabbi Ari Garbian. Lo Katouf. Lo Katouf. Souvent t'entends ça. Il y a marqué VV. Mazé VV. Misé VV. Il y a que marqué VV. Non, c'est-à-dire que les gens vont faire passer l'air avant les mots du Kaddish. Donc pour finir l'air, il va rajouter encore une syllabe du Kaddish. Tidou lachem, faut pas faire ça. Maintenant, les Marocains, j'ai parlé avec eux, ils nous disent, nous c'est notre midag. Comme par exemple, ils ont, pendant les fêtes, na a a, na a a, na a a a a a a a, t'as le temps d'aller te suicider, eux ils adorent ça, t'as le temps d'aller te laver. Non mais c'est vrai. Le seul problème, non mais c'est vrai, le seul problème, moi j'ai vécu très longtemps avec eux, quand j'étais marié avec ma première femme qui était marocaine, je priais à Netivot, et toutes les fêtes c'était na a a, na a a, na a. J'avais un Smith & Wesson, j'aurais descendu. Pourquoi? Il n'y a pas marqué na a a, il n'y a pas marqué na a a, il n'y a pas marqué ça. Maintenant ils vont te dire, nous on fait cette ère depuis 200 ans, c'est comme ça, c'est l'ère des fêtes. Encore une fois, chacun ses minagim. J'ai posé la question à mon Rav il m'a dit c'est assour. Bichla assour. Je crois que chez Rabbi Meir Abou Hatzera ils le font. Il me semble. Et il y en a un qui chante à droite, l'autre il chante à gauche, l'autre il chante devant, l'autre il chante derrière. Celui qui est marié avec la non-juive, il le fait aussi. Il prend un des versets. Zeminagim, Rav Ovadia il dit Minag azeh zemi geinam. Et mon Rav, il m'a dit, parce que je lui ai dit, comment il prie? Il m'a dit, va lo katouv na a a, lo katouv. Tikra ma shekatouv. Nakdishach venaritzach. C'est ma shekatouv. C'est ça? Après, si le Rav d'Abet Knesset y permet, c'est sa responsabilité. Et si c'est leur minag, c'est leur minag. On n'est pas, Hazé Shalom Bayati, on n'est pas sur un feu de guerre. Kadish lahar limud kshorim bahaim. Alors, comment on fait si on doit dire le Kaddish pour un oncle qui n'avait pas d'enfant, mais nos parents à nous sont vivants? Donc, est-ce que le fils peut dire le Kaddish pour un iftar? Ce qui est mon cas, puisque je dis le Kaddish pour Bezrat Hashem pour les niftarim, mais j'ai ma mère qui est vivante. Il y a des années et des années, il y a plus de 30 ans, j'ai demandé à ma mère et à mon père à l'époque l'autorisation de dire le Kaddish. Si les parents te disent tu peux faire sa planche le nishmat, tu peux. Mais si les parents s'y opposent, tu peux pas. Non. Il dit ici que le Shulchan Aruch nous écrit donc dans le Siman Nun Vav Seif E, à Kaddish Tarich Kavana Le'avin Ma Sheomer. Si tu veux faire un Kaddish qui soit valable, tu as l'obligation de connaître la signification des mots que tu sors de ta bouche. Donc à la maison, aujourd'hui tu as le Kaddish dans beaucoup de livres qui est traduit en hébreu ou en français, eh bien tu sais ce que tu dis. Belo Kavana Enoklum. Et écoutez bien, celui qui ne sait pas ce qu'il dit quand il fait le Kaddish, son Kaddish n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Moutav Shelo Yamrana, il y en a qui disent il est préférable de ne même pas le dire. Oula, il va loin là. Alkan Yos Bekrichat Choveret Azo, donc c'est pour ça qu'il est très conseillé, surtout de nos jours, avec Internet, tu tapes le Kaddish en français, il te donne tout. Hein. Donc voilà, ne vous découragez pas, c'est pas parce que vous avez du mal à prononcer ou que vous ne comprenez pas l'araméen ou que vous ne comprenez pas ce que vous dites, c'est pas compliqué. Tous les matins avant de partir, tu lis en français une fois ce que tu vas dire et ensuite tu le dis avec Kavana. C'est simple. Il n'y a pas besoin de dire puisque je ne sais pas, je préfère pas le faire. Non. C'est là. On veut tous des augmentations au travail, Nachon. Eh ben, augmente aussi ton niveau en Torah. Mi sheniftar velo iniach acharav banim o banot et la banot. Nachon meot sheyizkeru adam agun. Donc dans le cas où j'ai personne pour dire le Kaddish et que les filles ne sont pas spécialement religieuses. La fille qui dit le Kaddish, c'est roue de secours. Hein. Dans ce cas-là, on paye une personne tous les mois, Beiskor, il va louer une personne qui dira le Kaddish. Et
dans le cas où elles sont mariées, c'est valable si les gendres sont époux. Oui, les gendres peuvent dire le Kaddish avec leur autorisation de leurs parents à eux, s'ils veulent. Est-ce qu'il est bon de dire trop de Kaddish? Rabbi Moshe Ederi mettait en garde en disant trop de Kaddish enlève la valeur du Kaddish. Les Marocains, ils ont mis là, quand ils font le Kaddish après une étude, ils disent Veu rachum echaperavon. Ils disent pas le Kaddish d'Arvit. Ils le sautent parce qu'ils viennent dire le Kaddish. Rabbi Moshe Ederi disait que c'est bien de faire ça. Shitat Ahida, il faut dire le Kaddish. Hachem Tsevakumanu, et après tu dis Chetzi Kaddish. Même si tu as dit le Kaddish d'avant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait ou on fait pas? Tchouvaï, comme dit le Rav de la synagogue, tu feras. Est-ce qu'un enfant de 6-7 ans qui sait qui ont pris doit dire ou doit répondre au Kaddish? Alors si un enfant dit le Kaddish de 6 ans, il est bon qu'une personne adulte dise le Kaddish avec lui, mais dès qu'un enfant sait que le Kaddish est une louange et qu'il s'adresse à Dieu, il peut aussi dire le Kaddish pour son père ou pour toute autre chose s'il a 6 ans. Le Sefer Ilchot, Alichot Anoagot, Al Astay Peler. Le Stay Peler, Zechat Tzadik Kadosh Ivracha, le père du Rav Kanievski, il disait Avrech Yeresh Hamayim Niftar, Yishir Achav Yalet Katan Verach. Il raconte l'histoire d'un Avrech qui est décédé d'un infarctus apparemment très jeune. Il a laissé un enfant derrière lui. Et Bayesh Lomar Kaddish. Et cet enfant avait honte de dire le Kaddish. Et on lui donnait des bonbons, va dire le Kaddish. Il avait honte. Shalti et Rabbeinu, Malaasot, et le Rav Stepper a répondu Ava Oto Elai, apportez-le vers moi. Bani Nesse Lashpi Alav, et j'essaierai de parler à son cœur. Ichnasi Mayeled El Rabbeinu. Ils ont emmené cet enfant qui avait perdu son père. Il venait Shitri le Daber Mayeled Amarli. שאומנם הוא אינו מנוסה בדברים כגון אלו, אבל יעזור השם, ואולי הדברים ישפיעו על הילד. Donc il lui a dit, j'ai peur, je suis un enfant, j'ai peur de mal dire le Kaddish. התחיל רבנו לדבר על הילד בחמימות, et le Stapler a parlé au cœur de l'enfant. אביך נמצא בעולם המת, sache que ton père est dans le monde de vérité maintenant, ואין שום דבר בעולם שווה לו, et rien au monde ne lui est plus cher, et une attente inespérée, imitnulo ni l'or ni l'argent ne peut acheter son bonheur, si ce n'est que toi qui diras le Kaddish pour lui. Surtout que tu es un enfant pur, tu es religieux, tu es pur, tu n'as pas encore fauté, tu n'as pas encore 13 ans, tu n'es même pas jugé sur terre. Et la reine arabe la saito vilimedeto la guide et ta Kaddish, le Baruch Hashem kachayu advarim. Ainsi donc l'enfant a pu dire le Kaddish pour son père, pour lequel le père est venu dans les rêves remercier le Stapler, disant que le Kaddish de son fils, d'une bouche aussi pure, lui a apporté énormément de réconfort et de bien dans le monde d'en haut. Mishemet lo v'iniach acharav v'zocharim, ki im bat ena yechola lomar Kaddish bevet hakneset, avan im nesvim inyan belimud haTorah, o kirat mizmor te'ilim, yechola abat lomar Kaddish lachar miken. Alors regardez ce qu'il dit ici, c'est une halakha qui est un peu spéciale. Mishemet, donc un homme qui est décédé, qui n'a eu qu'une seule fille, une fille unique. Manasseh. Elle ne peut pas dire le Kaddish à la Beth Knesset, comme tout le monde. Comme je dis, Bezrat Nashim, elle peut le dire à voix basse. Aval, Imne Safim Minyan Bebet. Par contre, s'il y a un Minyan, par exemple chez elle à la maison ou à la synagogue, qui sont en train d'étudier la Torah, il y a 10 hommes, au Kirat Mizmor Teilim, où ils ont fait les Teilim, dans ce cas-là, la fille peut se lever et dire le Kaddish. C'est vraiment la personne. Vous voyez ce que je vous ai dit? Il le dit de façon un peu différente ici. Moi, j'avais étudié dans, je crois, la Roure, dans un cas pareil. Aval, pas comme aujourd'hui les réformistes le font, à toute occasion ils le font, et ainsi de suite. Vous avez des questions sur le Kaddish? Parce que là, je pense qu'on va revenir un peu en arrière, ça sert à rien. Oui, alors, pour les frères, tu perds un frère. Combien de temps le frère qui porte le deuil doit porter le deuil? Un mois. Et donc, combien de fois il doit dire le Kaddish? Juste les 7 jours. Après les 7 jours, il n'a plus d'obligation pour le frère de dire le Kaddish pour son frère décédé. À la condition où il y a les enfants. Le Kaddish reviendrait aux enfants. Si maintenant il veut le dire pendant le mois, c'est une question de minag. S'il veut le dire pendant l'année, il peut. Mais il n'est pas obligé du tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il lui, il a raté le Kaddish pour son frère. S'il a des enfants. C'est-à-dire, s'il n'a pas d'enfants, il dira le Kaddish. Ken? Justement, dans la synagogue, moi, il y a 2 personnes âgées, en l'occurrence, qui font le Kaddish. Si elles sont très âgées, je ne pense pas qu'elles le font pour leurs parents. Okay. Et si elles ont perdu leurs femmes respectives, et ça fait maintenant plusieurs mois qu'elles le font. Le Kaddish, le deuil pour une femme perdue, c'est un mois. Normalement. Donc si, je finis.
Si maintenant le couple a eu des enfants, que la femme est décédée, le mari est tenu de dire le Kaddish un mois. Les enfants doivent le dire toute l'année. Il n'est pas obligé. Maintenant, ça c'est technique. Au niveau du cœur, le Baal, moi quand j'ai perdu ma femme, j'ai fait le Kaddish toute l'année. Il n'y a pas restriction. Le petit parti avec elle, mais bon, c'est encore autre chose. D'Ofen Ikroni, Pas de restriction, en fait. non, non. Mais quand il y a les enfants, il n'y a plus d'obligation pour les personnes concernées par le... C'est les enfants. Le Icar, c'est les enfants. C'est ça. Maintenant, si le Rav, l'oncle, par exemple, c'est un Talmid Racham, que les enfants, c'est des armées à arrêt. Alors, dans ce cas-là, étant donné que le Rav, il a étudié le Kaddish, il sait comment le prononcer, j'espère, tout ça, quoi. Bezrat Hashem, alors, il est bon qu'ils le disent. C'est la halakha qui suit. Une personne qui est décédée, d'accord, et il dit comme ça. Arabim, Bana Velam Omrim Kaddish. Ses enfants ne vont pas dire le Kaddish, alors que les frères s'efforcent de dire le Kaddish toute l'année, puisque les enfants ne vont pas le dire. Ouais, c'était juste derrière. Tu vois. Aminak Shambrim Kaddish al Katan Shemet, Birken Nachon Lasot. Est-ce qu'on dit le Kaddish à partir du moment où une personne qui est née et décédée, c'est-à-dire 30 jours, ce qu'on appelle le Nefel. Avant 30 jours, un enfant, Chazashom qui naît et qui meurt, il n'y a pas de Kaddish. Pas de deuil. Mais si c'est après les 30 jours, il a quitté le digne de Nefel, et dans ce cas-là, il est bon de dire aussi le Kaddish pour lui. Peut-on dire le Kaddish pour un non-juif? Je vais là. Ça vous intéresse? Oui. Par exemple, le père n'était pas juif, et la mère est juive. Donc l'enfant est 100% juif. Il faut arrêter avec 50% juif, arrêter avec des formules qui veulent rien dire. Je suis à moitié juif, à moitié goy. Non. Si ta mère est juive, tu es 100% juif, peu importe qui est la semence. Écoute, 100% juif. Mais d'un père non juif. C'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut dire le Kaddish ou pas? Alors le Rav Ovadia, il se penche sur la question et il dit que si Béhémet, le père, qui n'était pas juif, comme ce fut le cas d'un membre de la famille, dont le père était italien, pas juif, et la mère est juive tunisienne. Le père, il faisait tout pour acheter de la viande cachère. Il emmenait ses enfants au Kateb. Et il ne s'opposait pas du tout à l'aide de tout contrat, mais il n'était pas juif. On peut tout à fait dire le Kaddish pour lui, dire des Télim pour lui. Ken, on peut dire. Qu'est-ce que c'est le Kaddish? Une louange. Asbot Irupo Maomer, je n'ai pas encore lu. Ger Tzedek, Av Sheorav Goyim, Aoulo Lomar Kaddish Alem. Alors, si par exemple, une personne est convertie au judaïsme, et que donc ses parents, lui, sont pas religieux, c'est les parents maintenant biologiques, il pourrait même faire le Kaddish pour eux s'il le veut. Pas obligé. Tout ça, c'est bien sûr facultatif. Kevan Shivi Otola Olamazé, comme il y a la gratitude qui l'a emmené dans ce monde. Bisrut Kar, les Istofef. Mais si les parents sont Ovda Vodazara, donc ils vont dans les temples avec les croix et les bannières, Podo. Ve'esh Toelet Amirat Akadish, Alehem, Lemnuchatam, Belakal Alehem, Mi Chomat Adin. Et ça les aide de dire le Kaddish pour eux. Mais le mieux, c'est donc on ne porte pas le deuil, par contre, il n'y a pas 7 jours et tout ça, mais de dire une fois de temps en temps un Kaddish pour ses parents qui ont toujours été là pour lui, qui ont payé ses études, la gratitude. Maintenant, si les parents sont, selon nous, par exemple, bouddhistes ou chrétiens ou autres, qui est considéré pour nous comme de l'idolâtrie, c'est considéré, sans vexer personne, il faut ces personnes, après chacun a ses croyances. Ça change la donne. Il faut poser la question arabe. Sur la limite, il est athée, ça va, quoi. Au moins, il ne croit en rien. Maintenant, question pour le Kaddish, monsieur Alain. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudrez savoir? Là, on a fait un grand tour. Hein. Ouais. Vous avez répondu à tout. C'est clair? C'est une louange. C'est bien pour les Niftarim que pour nous. Mais tout à fait. Par exemple, si tu es à la maison et que tu as du monde et il y a un beau Dvar Torah, tu fais venir un Rav, par exemple, pour, je sais pas, ce que tu veux, c'est bien de finir avec un Kaddish. Et surtout qu'on a vu que dans tout lieu où tu dis le Kaddish, s'il y a des démons, des mauvais esprits et autres, tu les fais fuir. Pourquoi? La ramène les brûle. Et le Kaddish est d'une telle puissance que c'est un chalumeau pour eux. Donc on a vu vraiment que le Kaddish protège, que le Kaddish est. Mais on avait surtout vu au début que dans la Gemara, tout celui qui répond Amen au Kaddish peut changer toute sa destinée. C'est pour ça que même les filles d'Israël, quand vous allez à la synagogue Bezrat Nashim, bien sûr vous allez venir pudique et vous couvrir la tête si vous êtes marié. Surtout, c'est important. Même si vous ne couvrez pas la tête dehors, mais au moins à la synagogue. Zohar HaKadosh, il dit si les femmes ne se couvrent pas la tête, la prière elle ne monte pas. Donc faire attention à ça. Mais répondez vraiment de tout votre Amen, Yesh, Rabba. Bien sûr, pas hurler. Voilà, parce que... Ouais. Alors, c'est Mahlaket Rachid Osfot.
Quand on dit de tout son cœur, de toutes ses forces, est-ce qu'on doit crier ou est-ce que c'est de tous ses membres? C'est le mahlouket. Mais ce qui est sûr, c'est que l'halakha fixe que même si tu cries, ta voix ne doit pas dépasser celle du chazan. Ouais, même pour le kaddish. Ah oui, bah, des fois, t'as des fous furieux. Hein. Non, mais sincèrement, t'as le chazan qui vient qui dit Idgadavid Kadash, Shemeh Rabba, et l'autre Amen. Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'ai arrêté net le kaddish, j'ai regardé comme ça, je fais avec la tête, ça va? T'as fumé un joint, ça va? Il m'a regardé comme ça, il fait oh, style. Il y a des gens, ils sont un peu allumés. Hein. Non, mais mec, les gens, ils hurlent comme ça. Amen, je lui dis, tu me rappelles la pub Brise. Brise, comme ça. Là, sur l'Himalaya. Il n'y a pas besoin d'hurler. Faut être vraiment de tout son cœur dans le Kaddish. Amen, Gematria Malach. Mais le plus important à retenir de tout ce qu'on a dit ici, pour moi en tout cas, c'est vraiment le fait de ne pas parler pendant le Kaddish. Beaucoup de gens parlent pendant le Kaddish et ils ne se rendent pas compte de la gravité de parler pendant ce moment-là. Il y a des diunim dans la Gemara à savoir si j'ai en cas de schéma, est-ce que je réponds pas au Kaddish, si j'ai dans la Mida, à quel moment je peux répondre ou pas. Il y a tellement d'alachot là-dessus pour vous dire à quel point le Kaddish est important. Tellement important. On s'arrête, on passe pas devant quelqu'un qui dit le Kaddish, on passe pas devant. On s'arrête jusqu'à un certain moment à émettre et on répond. Normalement, je vous dis franchement, chers amis, si nous avions des yeux purs pour voir la vérité, si on voyait les anges qui montent de notre bouche quand on dit le Kaddish, qu'on répond Amen, personne ne bougerait dans une synagogue. Le problème qu'on a, c'est qu'on est tellement loin, mais on est tellement loin du Hémet, tellement loin de la spiritualité, tellement loin de la vérité qui nous entoure, à cause de la bêtise humaine où nos yeux sont plus plongés dans des choses vaines que des choses réelles. Mais je raconte une anecdote avec ça. Une fois, le Baal Shem Tov, je finirai avec ça. Le Baal Shem Tov, il arrive dans une synagogue en Russie et on lui ouvre les portes de la synagogue, il se met à quatre pattes pour rentrer. Alors ils n'ont pas compris. C'est pas une mosquée, pourquoi tu te mets comme ça? Il dit parce que le plafond ne dépasse pas les 60 cm. Il dit pourquoi? Il a dit parce que le Hazan, quand il prie ici, comme il y a les femmes en haut, Ezrat Nashim, et qu'il a une belle voix, il pense qu'aux femmes qui disent quelle voix il a. Shum davar l'ones aleshem shamayim. Le Baal Shem Tov a dit les prières ici ne sont pas faites en l'honneur de Dieu, donc elles ne montent pas plus haut que 50 cm, 60 cm. Donc le Baal Shem Tov est rentré comme ça, il voyait. Encore une fois, le Baal Shem Tov, un jour, il rentre dans une synagogue, et tout le monde embrasse la synagogue sauf lui. Alors il y a le rave de la synagogue, vous n'embrassez pas, vous n'avez pas le minag, il lui a dit quand elle sera cachère, j'embrasserai. Ils vont vers, elle n'était pas cachère. Et pourquoi lui, il voit ce qu'on ne voit pas? Parce que ses yeux ne regardent pas ce que nous on voit. Mais il y a des gens, quand ils rentrent à la Beth Knesset, ils sont tellement purs qu'ils voient. Je me rappelle une fois, il y a un tzaddik, je ne me rappelle plus de son nom, un grand Mekoubal à Jérusalem. On lui a proposé la place d'honneur du Rav, tu sais. Il a dit, je vais m'asseoir à côté de lui. Personne simple, il est parti s'asseoir là-bas. Quand il a fait toute la prière là-bas, tout le monde était gêné. C'est comme si tu vois Baba Saleh au fond de la synagogue avec quelqu'un. Il a dit, si vous voyez, quand lui répond, les anges qui créent, je veux être là où il y a ces anges à lui, je ne veux pas là être place d'honneur. C'est pour ça que c'est très important de savoir, de mettre quand tu viens à la Beth Knesset, avant de rentrer là-bas, n'oublie pas que tu viens pour Hachem. Tu viens pas pour te kiffer tes kidouches. Tu viens pas pour te kiffer tes copains. Tu n'es pas là pour parler de travail Shabbat. Abotai, c'est Beth Hachem. Manora Makom Azeh. C'est Beth Hakadosh Baruch Hu. Alors ça fait toujours plaisir de se voir. Et grâce à Dieu ici, à Ouel Moshe, il y a une super ambiance. On est content de se voir. Moi, je trouve qu'on est vraiment une Avira Tova. La prière, personne parle ici grâce à Dieu. Mamash, c'est extraordinaire. Ça fait plaisir de se voir, mais ça ne fait pas un bête café. C'est pas parce que ça fait plaisir qu'on se voit qu'on a une jambe sur l'autre, alors comment vas-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Amen, Yeshimerabba Mebarach. Alors je te disais, c'est pas Migav Shaoul, mais qu'est-ce qui t'arrive? Les gens, ils sont fous. Et le pire, c'est quand tu dis, tais-toi. Il dit, qu'est-ce que c'est, toi? Ouf. C'est une muselière. Mais mette. Ce que je vous dis, c'est par amour, hein, je me moque de personne, sachez-le. Mais ça suffit avec ça, ça suffit avec ça. Ça suffit. L'impression vraiment qu'on est dans des églises, tu sais, les gens ils parlent, même dans les églises ils ne passent pas. Et t'as le rabbin qui fait comme ça. S'il vous plaît,
S'il vous plaît, il ne veut pas trop froisser les fidèles, son isbar. S'il vous plaît, un peu de silence, nous allons dire le Kaddish. Ce soir, le film, vous allez voir. À Botaï, moi, ça m'est souvent arrivé, même invité dans les synagogues, je m'arrête net. Je me rappelle quand je monte à Arvit en tant que Khazan, je fais le Kaddish et que ça parle, j'arrête la prière. Je ne me retourne pas pour vexer personne, je reste comme ça. Et les gens se taisent, pourquoi il s'arrêtait lui? Je m'arrête parce que vous parlez. Donc je m'arrête. Quand vous aurez fini de parler, mais une fois ici, au début, donc ça, on a ouvert ici, jusqu'à ce qu'on construise d'ici très peu de temps, si Dieu veut. Première pierre, si Dieu veut, très très prochainement, vous verrez, Bezrat Hashem, Rav Tutu n'a qu'une parole. Quand c'est dépendant de moi, je vais vite. Quand c'est dépendant de tout un système supportable, alors je ne peux pas faire plus que ce que je ne fais. Je me rappelle qu'une fois, il y a des nouveaux, plein de nouveaux qui sont rentrés comme ça. Et il y avait 2 personnes qui n'arrêtaient pas de parler. 2 personnes. Et moi, je suis un peu blata. La vérité, je ne suis pas très timide. Je ne sais pas ce que c'est timide. Et j'étais enfin, en plus, je fais un Dvar Torah entre Mincha et Arvit. Et ils parlent. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je quitte ma place et je viens m'asseoir à côté d'eux. Et je les écoute. Alors maintenant, ils sont très gênés. Je crois leur avis là, quoi. Écoutez, ça a l'air tellement intéressant que je ne veux pas perdre une goutte de ce que vous racontez. C'est quoi le Inyan? Ils n'ont plus jamais reparlé. Des fois, il faut pas insulter, pas crier. On n'a pas à manquer de respect. Mais c'est quand même vachement hautain, culotté et inadmissible d'avoir si peu de respect quand il y a une Dvar Torah. C'est pas pour une question de rave. Vous savez quand est-ce que je kiffe ça? Quand je vous donne la parole. Je kiffe ça. Chaque fois que vous prenez la parole, si vous dash lichit, par exemple, ou autre, je vous vois, je suis en train de parler, c'est pas joli. Ah, maintenant vous voyez, maintenant vous ressentez, maintenant vous comprenez. C'est pas une question de quand je parle, vous vous taisez. C'est une question, quand on parle de Torah, on se tait. La Torah, c'est du respect. La reine, ayez ce respect comme vous à la maison. Vous parlez de droite, de gauche, de droite, de gauche. Dès que papa ou un frère fait un Dvar Torah, apprenez à vous taire. Apprenez à vous taire. Respectez ce moment. Respectez-le. Respectez la Torah. Respect, respect. Respect en 2025, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi respect? Rescapé, oui. Shem Erachem. C'est pour lequel je vous laisse avec ce beau chiour, à mon avis. On a fait un grand tour, avec plein de tridushim différents des autres cours sur le Kaddish. Et je vous invite à écouter Rabbi Chaim Ben Attar pour le cours qui suit, tout de suite après Bezrat Hashem, pour le meilleur de nos oreilles. Shabbat Shalom, Chodesh Tov.